Slayer, les gars. Demon Slayer, voilà, qui a été prépublié en 2016. Donc on va parler de cette saison 1 d'abord, on va faire un peu saison par saison. Donc la saison 1, franchement, hyper intéressant. On parle de Tanjiro, voilà, que sa famille s'est fait tuer. Et du coup, il va vouloir venger sa famille qui s'est fait tuer par un démon. Donc il va avoir la haine des démons, les gars. Et il va essayer. Et juste, il y aura sa sœur qui sera sauvée, mais qui sera devenue une démon. Mais une démon pas comme les autres, vous verrez avec la suite. Vous verrez si vous regardez. Mais franchement, Tanjiro, vraiment, c'est pas le personnage le plus emblématique, on va dire, principal. Mais c'est quand même un personnage qu'on s'attache quand même, hein, les gars. Franchement, on s'attache quand même à ce personnage. Hein, un minimum, les gars. Sinon, ça sert à rien de regarder. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent qu'il manque un peu de flow, les gars. Bon, ok. Mais je pense que vous allez voir, je pense que au bout d'un certain stade, vous allez vous retourner peut-être votre veste, vous allez voir. Après, j'ai pas lu le manga, hein, mais je pense. J'ai l'impression. Voilà, donc sa famille s'est fait tuer. Donc cette saison 1, j'ai plutôt bien aimé. Ça t'a direct lancé dedans. On est direct rentré dans le bain. Voilà. Premier épisode, direct, ça te prend en haleine. Hein, déjà, d'entrée. Hein. C'est comme SNK un peu dans le style. C'est le genre d'épisode, le premier épisode, voilà, ça prend pas 10 ans à démarrer, quoi. Ça démarre d'un coup, les gars. Hein, donc vous allez pas vous ennuyer. Ceux qui vraiment débutent les mangas, vous allez pas vous ennuyer dès le début. C'est assez violent, assez dark au début. Les musiques les musiques en plus sont plutôt bien, donc sont très très bien. Je trouve que ça va dans Demon Slayer, pas exceptionnelles, mais elles sont bien quand même. Quelques-unes comme il y en a, ils sont très très bien. Après, il va faire la rencontre de deux gars en plus, Zenitsu qui maîtrise l'électricité, qui aime bien faire des blagues sur les filles, machin chouette. Bon, il est plutôt sympa, plutôt drôle. Hein. Il est attachant aussi. Et après, il y a Inosuke qui lui aime pas montrer sa tête. On l'a déjà vu sans tête, les gars, hein, sans vous spoiler comme ça, mais voilà. Après, il y a le manga. Donc, Koyoharu Gotuge, les gars, c'est celui qui a écrit le manga. Donc, c'est lui là que vous voyez en image. Donc, on le remercie, les gars, on peut le remercier pour cette belle œuvre qu'il nous a écrite. Ensuite, le studio d'animation. Donc, studio d'animation, c'est Infotable. Donc, ils sont plutôt connus pour avoir fait Fate, les gars. Hein. Mais mis à part Fate, franchement, les gars, et Demon Slayer, les autres, je connais pas les autres mangas, les gars, honnêtement. Mais c'est sûr, vous avez vu une vidéo de combat de. On va parler, les gars, de cette saison 2. Cette saison. Pas du film, Mugen Train, les gars, qui était vraiment le train de l'infini, les gars. Je l'ai vu au cinéma avec mes potes. C'était une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Alcazar, incroyable. Vraiment, Rengoku légendaire. Vraiment légendaire, les gars. Le combat, c'est là où on s'est dit. C'est à ce moment-là où on s'est dit comme que Demon Slayer, ça a de la gueule. Demon Slayer est monté en puissance à ce moment-là. Je vous cache pas, honnêtement. On remercie le mangaka pour cette œuvre, je le remercie encore parce que franchement il me régale. Notre ami Koyoharu Gotuge, il nous régale tout le temps. Mais vraiment ces films-là, il m'a pris en haleine. Pour ensuite il y a eu la saison 2 qui a suivi, les gars, dinguerie. Pour moi la meilleure saison. Meilleure saison, les gars. Mais ce combat, les gars, ce combat final, les gars, je pense que il rentre dans les annales, il rentre dans l'histoire de l'animation, les gars. L'histoire de l'animation. J'aimerais remercier le studio d'animation qui a fait ce combat mémorable. J'étais chez moi devant ma télé à regarder ce combat épique entre Tengen, un de mes piliers préférés de tout l'animé Demon Slayer. Un combat juste exceptionnel, les gars. On a eu des frissons tout le combat. Toute la saison 2, c'était tellement exceptionnel, tellement frissonnant. Mais les mecs ont monté la barre, je sais pas comment ils sont arrivés aussi loin. Mec, ça pétait de partout, ça explosait de partout, on savait pas ce qui se passait, ça allait à gauche, droite, ça explosait de partout. Oh là là, on vivait tellement de moments. Franchement, cette saison 2 s'est montée en puissance, il y a rien à dire. Et Tengen, malheureusement qui a perdu un bras au passage, mais... Ensuite, Yuki Kajiura qui a fait les musiques, qui a composé les musiques. Donc, qui a composé des musiques qu'on connaît comme Fate par exemple. Vous voyez, Erase aussi, c'est assez connu que j'ai vu. Après, les autres mangas, pas trop. J'ai pas trop vu les autres mangas, les gars, je vous cache pas. J'ai pas trop vu les autres mangas, mais voilà, franchement, la musique, y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est de la qualité, c'est banger. Ensuite, il y a eu le village des forgerons qui était pas mal. Vraiment pas mal, hein.
En fait, pas mal, surtout la fin. La fin, j'ai kiffé. Le dernier épisode, les gars, il prend tellement en haleine. Il dure 45 minutes, je crois, le dernier épisode. J'avoue que le dernier épisode, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa avec la sœur en plus de Tanjiro. On apprend plein de trucs. Grave stylé. Donc, franchement, j'ai préféré la 2. Mais la 3 était quand même était pas mal. Hein. Surtout, mais la fin, vraiment. La fin, c'est ce qui change tout. Hein. La fin, c'est vraiment ce qui change tout. De toute façon, souvent, les fins de saison de Demon Slayer, c'est souvent au rendez-vous quand même. C'est souvent au niveau. L'animation qui est toujours de qualité, qui est peut-être en dessous de la saison 2, mais qui est comme de qualité. Franchement, les personnages, il y a beaucoup de personnages intéressants dans ce manga, je trouve. Et vraiment, les musiques sont toujours bien. Après, les démons, c'était pas les meilleurs dans cette saison 3. Ils avaient pas trop de charisme. On va pas dire qu'ils avaient énormément de charisme, quoi. C'était pas non plus les meilleurs démons de la planète, quoi. Mais je pense que ce sera les prochains démons qui vont avoir plus de charisme. Ensuite, les piliers, mais qu'est-ce que j'en pense des piliers, les gars? En vrai, les piliers, vous voyez, les 3 de gauche, je les aime pas trop. Par contre, tous ceux qui sont à droite, je les kiffe. Je les trouve tous intéressants. Vraiment, le pilier de l'eau, de la roche, Serpent, même Serpent, il m'intrigue. Que j'ai vu justement dans le film, le dernier film, l'entraînement des piliers. Bon, Tengen, trop de flow. Je mettrai un 16 sur 20. Je pense que la note va monter au fur et à mesure des saisons. J'attends la suite, en fait. Ensuite, au niveau des démons, franchement, le Kaza. En fait, les 3 de gauche sont trop stylés. Les 3 à droite, moins. En fait, c'est un peu comme les piliers, sauf que c'est l'inverse. Les 3 de gauche, franchement, ils m'intriguent. Franchement, ils m'intriguent trop. Surtout le premier pilier, là, il m'intrigue trop. Je me demande qui c'est. Parce qu'il ressemble justement. Il ressemble au maître de Tanjiro. Donc, ça m'intrigue énormément. Et il a l'air d'avoir un peu les mêmes pouvoirs. Donc, c'est bizarre un peu ce qui s'est passé. Et le film, franchement, je l'ai vu avec mon pote au cinéma. Franchement, bon, il est sympa, mais. En plus, vous voyez un peu la fin de la saison 3. Il est sympa, on apprend quand même des infos sur les pouvoirs des éveils et tout. C'est grave stylé par rapport